village vacances. C'est elle qui fait chier. Avec évasion. Mais on sent mal, le moteur et la boîte sont en place. On va remettre sur le pont, on va monter tout le reste. Là, j'ai envie de dire, salope. Voilà, je l'ai dit, j'ai dit un gros mot. Et alors, tu vas faire quoi, hein? Allez, on continue. Je remets la pompe à bougie. Pronostic pour le match de ce soir? J'aimerais bien qu'il y ait un 0 pour moi pour une fois. Ça m'arrangerait. Bon, Pronostic d'aujourd'hui. Guigui va gagner ou Nadège va gagner? Vous aurez peut-être la réponse dans le prochain épisode. Bon. Qu'est-ce qu'il fait lui encore, un charmeur de courroie? C'est dedans. Bon, il manque le collecteur, enfin la ligne, l'arbre de transmis de 3 bricoles, mais on va essayer de mettre en pression d'huile et de démarrer. Je sens qu'il n'y a pas la ligne, quoi. Ça respire. Je sens qu'il comprime à mort aussi. Bon, on va devoir chercher un peu. Bonjour les amis, on est dimanche presque midi. Ah, j'ai ça dans la main. Je vais vous expliquer pourquoi. Le 1UZ est un moteur un peu particulier. Attendez, je vais mettre ça là, comme ça je vais faire en même temps. Dans le sens où il a un double arbre à cam qui se cale d'une certaine manière, on va dire. En soi, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de sorcier. C'est juste que faut faire gaffe parce que sur les arbres, il y a 2 marques sur chaque arbre. 1 point ou 2 points, ce qui permet de faire le calage. C'est que entre le calage droite et le calage gauche, forcément, c'est pas pareil, entre la culasse droite et la culasse gauche. Que le montage des paliers d'arbres est inversé de la culasse droite à la culasse gauche. Et que, grosso modo, quand on fait beaucoup de choses en même temps, enfin beaucoup de choses, des fois on fait pas gaffe à tout ça. Et que la distrie, le seul moyen de voir si elle est mal calée, à part en regardant les marques, bien sûr, on dit il faut regarder les marques. Oui, on regarde les marques, mais on peut avoir un doute, machin. Ça reste que des points alignés à un autre point qui est à 5 cm plus loin, donc on peut se tromper. Et le seul moyen de voir si la distrie est mal calée, c'est d'essayer de démarrer. Les pistons ne touchent pas les soupapes, donc ça va. Mais en gros, vous allez avoir vite une réponse. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y avait un arbre qui était mal calé et la distrie qui était mal calée. Donc, je suis depuis ce matin sur la voiture, 8 h.
j'ai tout recalé, sauf que en ayant tout recalé, j'avais pas fait gaffe sur ma petite feuille que j'ai calé le cylindre droit, enfin celui que j'ai recalé, donc c'était le bloc droit. Je l'ai recalé comme le bloc gauche, donc forcément ça ne démarrait pas. J'ai recalé la distrie, ça ne démarrait pas, mais je comprenais pas parce que j'étais persuadé d'être sur les bonnes marques. Autant vous dire que ça m'a un peu saoulé parce que je commence un peu à en avoir marre de faire de la mécanique, et que donc j'ai essayé plein d'autres choses, sauf de revérifier parce que ça faisait 2 fois quand même que je démontais tout pour être sûr. Donc j'ai redémonté. Bref, tout ça pour dire que c'était mal calé. Que là, je viens de le recaler et que j'espère donc pouvoir la démarrer, au moins la faire péter d'ici quelques minutes. Tout ça pour vous dire qu'il faut quand même être ou motivé, ou avoir des très bons potes qui savent très bien faire de la mécanique, ou alors pouvoir payer quelqu'un pour le faire. Voilà, c'est parfait. Comme ça, en plus, si ça casse, vous pouvez lui mettre dans la gueule. C'est parfait. Non, moi j'aime bien comprendre et apprendre. En tout cas, je peux dire que le MZ, je commence à le connaître par cœur. Donc là, le seul souci que je pourrais avoir, c'est que le bloc, vu qu'on a surfacé les culasses mais pas le bloc, que le bloc ait un petit défaut. Et peut-être 1 ou 2 capteurs qui aient lâché depuis le temps que c'est démonté. Si c'est que des capteurs à changer, ça me va. Ou peut-être qu'il peut rien y avoir. Donc là, je remonte tout ça. Et on verra ce que ça dit quoi. Et puis, si un jour ça va, on pourra faire la vidéo de présentation de la voiture. Une vraie belle vidéo, juste pour ça. Avec toutes les specs de la voiture, parce qu'à chaque fois tout le monde me redemande. D'ailleurs, il y en a qui ont malheureusement toujours pas compris que le système de refroidissement d'eau du compresseur n'était pas commun avec le radiateur, sinon ça n'a aucun intérêt, puisque l'eau d'un moteur doit chauffer, enfin chauffe en principe au moins à 85-90 degrés. Il n'y aurait donc aucun intérêt à essayer de refroidir l'air du compresseur avec de l'eau à 90 degrés. Je fais cette petite aparté, parce que beaucoup m'ont dit ta pression d'eau qui remonte, ça peut pas être ton échangeur sous le compresseur. Non, ça peut pas, c'est pas le même circuit. Bon, ce côté-là, on va mettre ça tout de suite, tant qu'à faire. En tout cas, une chose est sûre, si vous montez une voiture et que vous êtes du genre un peu feignant ou un peu vite démotivé, oubliez. À moins de prendre une voiture qui est déjà roulante, à ce moment-là. Vous pouvez prendre une voiture qui roule depuis quelques années, vous savez que voilà, il n'y a pas de souci. Mais vous ne lancez pas dans un montage si vous êtes un peu feignant. Et là, je viens de remarquer, par exemple, que j'ai oublié de retirer une vis de l'autre côté. Donc, on renlève ça. Ah, je suis content. Ah, bref, on va passer l'étape d'enlevage de vis et on va tout de suite... Bonsoir les amis, on est lundi soir. Ça se voit peut-être parce que ça se voit, je suis assez... je sais pas comment dire. Quand quelque chose va pas, ça se voit de visage. Quand ça va, ça se voit aussi normalement. Et donc là, je suis plutôt content parce que normalement, si je fais ça, ça tourne. Et ça tourne rond. Ah. Je désespérais. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais en attendant, quand vous faites quelque chose, si il y a quelque chose que vous sentez pas, faites pas. Un ralenti un peu haut. Pression d'huile, c'est bon. Tempé d'eau, on monte tranquille, on va surveiller le niveau d'eau. On va en remettre, on va la faire chauffer, puis on se revoit tout à l'heure. Ouais. Bonjour.
Retour du CFD Bordeaux. Tout s'est passé à merveille. Attendez, je coupe le poste. On n'a eu aucun souci puisque nous n'avons pas roulé. Donc pas de problème, pas de roulage. Je sais plus où on s'en était arrêté. Parce qu'en fait, il y a Joe qui est là pour récupérer les plans et j'ai oublié de faire une fin pour tout vous dire. Donc je vous fais pas du tout une fin vite fait. Parce que je ne sais même pas où on en est en fait. Du coup, c'est quoi? C'est quoi? La conclusion? Bah la conclusion c'est que il va la réparer pour rouler à Nogaro. D'accord. La conclusion mécanique. Ah, les gens veulent savoir le problème. Eh ben, je ne sais pas. C'est qu'elle est en panne. Voilà, conclusion mécanique. Non, bon, on a essayé à peu près je ne sais combien de modifications du circuit d'eau en pensant que c'était la pompe qui débitait trop. Parce que sur le 1UZ, la pompe, c'est vrai qu'elle débite beaucoup, ils sont réputés pour ça. J'ai appris plein de choses là-dessus en fouinant d'ailleurs. Notamment qu'il y a des restricteurs dans les retours pour faire baisser la pression. Enfin, il y a plein de petites choses à droite, à gauche. Mais ce n'est pas ça le souci. Donc, le souci, on a ce moteur-là qui fait exactement la même chose que celui qui est par là-bas. Là. Les deux ont été refaits avec exactement les mêmes pièces. C'est-à-dire joint de culasse MLS, donc multifeuille, et, j'insiste sur le « et », puisque le souci vient de là, on va vite être fixé. Actuellement, on est mercredi 20 octobre. Un énorme merci à monsieur Tom, monsieur qui travaille dans une certaine société, dans un groupe japonais, me permettant d'avoir des pièces rapidement et d'origine, de vraie origine. Puisque le « et » veut dire les vis de culasse, qui n'étaient ni de l'origine, ni du renforcé, mais de pseudo-adaptable. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est pas grave, pour souffler à 700 grammes, ça suffit largement. Faux. Totalement faux. On va vite être fixé, puisque, donc, comme je disais, on est mercredi 20. Tom m'a envoyé des vis ce matin, si je dis pas de bêtises. Donc je les aurai avant la fin de semaine. Donc on va essayer deux choses. Une chose rapide, remettre des vis type origine, donc plus costaud. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, l'autre bloc là-bas, on met des vis ARP et joint de culasse d'origine Toyota. Parce qu'il y a toujours, à part si vous mettez de la RP, du renforcé, il n'y a rien de mieux que de l'origine, de la marque, du modèle, du véhicule, du moteur, du machin, la marque. Bref, pas de l'adaptable. Puisque j'avais mis des vis de merde, de culasse, de sac grosse, bip, 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 ça ne vient pas le faire, adaptable de la marque Victor Reigns et pour avoir discuté avec 3 personnes ayant une configuration similaire, dont un ayant exactement le même setup, c'est-à-dire même moteur, même compresseur, et ayant eu exactement le même problème, et il m'a rassuré en me disant qu'il avait mis 6 mois à trouver, du coup il m'a trouvé la solution, normalement. En gros, ce qui se passe, c'est que tant que je suis au ralenti ou à 2-3 000 tours, tout va bien. J'ai rien de particulier, la voiture chauffe pas, je pourrais rouler à 3000 tours tout le temps, mais c'est pas trop le but. Et le problème, c'est que dès qu'on la fait charger, donc souffler, donc dès qu'on la met en pression, j'avais à peu près l'équivalent d'un Karcher éléphant bleu dans le radiateur. Mais au point que le radiateur, c'est devenu une banane. Bon, ça va pas bien se voir, mais en gros, le radiateur est tout bombé. Que tous les vases d'expansion, les vases que je pouvais mettre, tout ce que je pouvais mettre, ça finissait par exploser. Ou les durites finissaient par sauter. Puisque le compresseur, dès qu'il soufflait, envoyait toute la pression dans le moteur. Enfin, dans le radiateur. Mais comment ça peut envoyer la pression dans le radiateur? On en revient aux vis de culasse, de merde, de bip, de bup, de bip, qui en fait, vu qu'elles ne sont pas assez rigides et que c'est pas des renforcés, les vis à chaud, ça se détend un petit peu, on va dire. Là, en gros, avec la pression, les vis s'étirent, donc les culasses se lèvent un peu, laissent passer la pression, et ça se replaque quand on relâche, d'où le fait qu'il n'y ait pas de souci au ralenti. Donc, vu que ce sont des vis de merde, eh bien, ça s'étire. C'est le problème que je ne devrais plus avoir avec des vis d'origine ou des vis renforcées. Problème que nous allons voir incessamment sous peu. Voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. Donc, si ce souci est résolu, nous serons prêts pour le prochain problème qui devrait intervenir peu de temps après, puisque c'est une suite logique de problèmes. Quand on résout un problème, il y en a un autre qui apparaît, etc. etc. C'est le concept de ces voitures, j'ai l'impression. Là déjà, on l'a compris, c'est une bonne chose. Enfin bref, encore quelques heures à passer dessus, à s'amuser, et puis on pourra peut-être un jour aller rouler avec. Comme il faut. En attendant, il faut que je te dise de t'abonner, de liker, de suivre, de mettre la clochette, d'aller suivre aussi Joe Black Prod sur les réseaux. C'est simple, c'est Joe Black Prod. Voilà, pourquoi Joe Black? Parce que Joe Black Prod, voilà, c'est tout simple. Et voilà, c'est simple. Donc vous pouvez aller le suivre parce que c'est lui qui se tape
toutes les heures. Ça lui fait extrêmement plaisir après. Ça, c'est le petit côté positif, c'est qu'il kiffe. Mais c'est lui qui se tape tous les dérushs quand je filme tout. Donc, bon, ça, maintenant, je lui fais que des contenus de qualité et il a plus rien à trier presque. Donc, pardon? Ouais, hein? Enfin bref, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, mettez des pouces rouges si vous avez envie, mais c'est quand même mieux les bleus parce que le bleu c'est cool, le bleu c'est la couleur des schtroumpfs, et les schtroumpfs c'est plutôt sympa. Ouais, c'est ça. Donc c'est tout ce que je peux vous dire, et puis à bientôt, hein. Normalement à Nogaro. Peut-être on fera une vidéo avant, si elle roule, on va peut-être aller la tester avant. Genre sur la route nationale 13. Allez, salut!